Je vous jure que je suis pas encore en train de filmer à 3 h du matin. On est au milieu de l'après-midi. Mais il fait nuit noire. Parce qu'il grêle. Les glaçons ils sont comme ça. Mon chien il est allé dehors, il s'est pris ça sur la tête. Sachant que son cerveau il est comme ça. Et donc il est un peu assommé. Ah, je peux y aller. Si je meurs parce que je me prends un coup de foudre sur la tête, ben I will be YouTube famous hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surtout que j'ai peur de l'orage, donc joie et réjouissance. Bonsoir et bienvenue. Donc je suis là pour vous faire une vidéo sur les livres que je voulais lire en 2019. Que je n'ai point lu et que maintenant je veux lire en 2020. Oui, j'aurais pu sortir toute ma palle, oui. Mais bon, on n'a pas le temps, donc... Pardon. Je vous ai sorti 2, 3, 4, 5... combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. Oh bah 10. Les 10 livres que je veux lire en 2020. J'aurais dû en prendre 20, faire 20-20, les 20 livres. Bref, j'en ai pris 10. C'est parti, mon kiki, c'est parti. Donc... Oui je sais, alors pour chaque livre vous allez être là. Tu l'as pas encore lu? Oui je sais. En fait celui-là c'est juste parce que ben j'attendais le 2, après j'attendais le 3, après j'attendais... En fait je veux que ce soit fini parce que je sens que je vais pas tenir, j'ai envie de savoir la suite. En plus la BD est disponible sur Tapas là où je sais plus où, enfin sur un site internet et je... Un poil de chien, pardon. Je pourrais la lire sur internet et machin truc, mais non, moi je veux les jolis petits les livres, donc voilà. Non, je ne l'ai pas encore lu. Oui, il est sorti en français aussi chez Hachette. C'est une BD, enfin un roman graphique, young adulte. Et à ce qui paraît, c'est le truc le plus mimi du monde. Et à chaque fois, genre pour Noël, l'autrice, donc Alice Oseman, elle avait fait une petite illustration de Noël avec les deux personnages là, et rien que je l'ai vu, j'ai pleuré quoi. C'était trop mignon. Donc, il faut vraiment que je lise ça pour bien pleurer ma vie. De toute façon, il faut que je lise tous les livres de Alice Oseman. Il y a aussi là, Born... I was born for this. I was born this way. Et un coup, j'ai dit Born this way à cause de Lady Gaga. Il faut que je lise du Alice Oseman de toute façon. Donc, comment cette vidéo sert à rien, j'aurais pu genre vous faire un bookshelf tour, hein, vraiment. J'ai sorti Alaska Wild de Kay et Tucker parce que toutes les américaines sortent... en fait, ça s'appelle The Simple Wild en anglais et elles le sortent à chaque fois. D'ailleurs, j'aime bien la couverture Hugo, mais le problème c'est quand on y regarde de près, on voit bien que c'est fait avec Photoshop et tout, et genre on dirait que c'est moi qui l'ai fait avec ma petite tape Photoshop sur mon téléphone. Enfin bref, je vous mets la couverture VO qui est somme toute simple, mais le tome 2 va sortir cette année parce que Kay Tucker a fait un tome 2 alors que bah il y en a pas vraiment besoin, mais elle en a fait un, et la couverture du tome 2... Et du coup j'ai envie de me le racheter en anglais pour que les deux matchent. Voilà, c'est ça ma vie en fait. Merci. C'est une romance sur une fille qui part en Alaska parce que en fait elle connaît pas trop son père. Elle a vécu avec sa mère mais son père a un cancer je crois, ou enfin bref il est malade. Et bah elle va vers lui pour le watch mourir hein, un peu. Pour s'occuper de lui. Et bref elle va en Alaska et là elle va rencontrer un pilote d'avion qui est très grumpy et très grognon et très chiant et tout. Mais on adore et enemies to lovers, enfin enemies... Enfin voilà, ils peuvent pas stacker au début parce qu'il est chiant. Et Askip c'est trop bien. Et en plus j'ai vu plein de coups de cœur en français dessus aussi. Celui-là, pour ma défense, je vais le lire bientôt parce que, enfin j'ai promis. On va se faire une lecture commune avec Pauline de la chaîne Bookin. Je vous mets en barre d'infos sa petite chaîne parce que c'est la meilleure, je l'adore. Et bref, je l'ai montré sur mon Instagram, j'ai dit ah là là, ce livre me fait peur la race, je le lirai quand jamais. Et elle a dit eh ben viens, on fait une lecture commune ce week-end. Je sais même plus quel week-end, mais elle va me le rappeler donc ça ira. Et donc voilà, j'ai dit oui. Sauf que le problème c'est que... Je l'ai reçu en service presse, merci encore à la maison d'édition, mais la poste, merci la poste. Donc je peux clairement, j'essaye de pas trop le faire parce qu'en fait il y a les feuilles qui tombent. Donc voilà, je peux clairement l'ouvrir en deux le truc. Et il y a des pages qui tombent à la fin, donc il a l'avantage d'être gros, donc voilà, ça reste coincé. Mais il est complètement défoncé, donc
Super, il y a que moi qui l'ai reçu en service presse et qui ai eu ça, mais c'est ma chance légendaire, merci, au revoir. Et c'est une fantasy, il y a une relation FF et des relations, je crois qu'il y a des relations FF et MM et j'ai trop hâte, tout le monde m'a dit que l'univers était trop bien, que tout était trop inclusif, trop bien, donc il y a eu que des retours positifs en fait, j'ai jamais vu un seul retour négatif. Bref, je vais arrêter de le manipuler parce qu'il y a toutes les pages qui vont tomber, ça va être... Ensuite, encore de la fantasy. Encore un poil de chien. Mais ça c'est pour la hype parce que ben... Donc je veux essayer, voir si c'est bien ou pas. Tout le monde dit que c'est une super saga de fantasy. Je sais, j'aime la romance, pas la fantasy. Mais il y a de la romance à l'intérieur, je sais, donc un petit peu. Donc bah ça a l'air cool. Et je vais regarder la série Netflix pour voir... Donc je vais vous faire un vlog dessus, normalement. Je dis ça à chaque fois mais déjà mon mois gratuit de Netflix a expiré. Donc je vais essayer de trouver un autre mois gratuit avec une autre carte de crédit. Et je vais essayer de regarder The Witcher et je vais essayer de lire ce premier livre, même si ce premier livre n'est pas du tout, correspond pas du tout à la série en fait. C'est un ensemble de nouvelles sur le sorceleur et etc. L'histoire commence vraiment au tome 3, les tomes 1 et le tome 2 c'est un ensemble de nouvelles pour vous mettre un petit peu dans le monde et etc. Et c'est le sorceleur en gros qui se balade et qui fait ses petites aventures là. Et à partir du tome 3 ça commence vraiment à être vraiment l'histoire et etc. Mais voilà, c'est des sagas fantasy. C'est long, il y a plusieurs tomes, c'est long et bon à ce qui paraît on arrive bien à se mettre dedans parce que c'est bien décrit etc. Donc we will see. Celui-là aussi ça fait 107 milliards d'années que je dois le lire. Nos faces cachées de Amy Harmon parce que pareil je le vois chez les américaines, il s'appelle Making Faces et tout le monde est là, il est trop bien, sauf que je crois que c'est un truc qui fait chialer et j'aime pas. J'aime pas les trucs tristes en fait et j'aime pas quand c'est des drames. Déjà je trouve ça irréaliste et il y en a qui en rajoutent là du drame toujours à la même personne même si j'ai la chance au niveau 0. J'ai du mal à voir des personnages qui comme moi ont de la chance au niveau 0 et donc du coup quand ça rajoute des drames je suis là... Oui, enfin ma vraie vie quoi. Donc je lis pour m'évader et non pas pour chialer encore plus. Mais aussi parce que souvent c'est fait exprès et certes ça marche, je pleure toutes les larmes de mon corps hein, mais au final j'aime pas quand c'est fait exprès et que ça se voit que c'est fait... Genre toute l'histoire est tranquille et mille et puis la fin... C'est exprès pour que vous chialez puis que vous soyez là, oh, ce livre était trop bien, j'ai eu tellement d'émotions parce que j'ai pleuré. Ça se voit trop et ça marche, ça me fait pleurer mais ça m'énerve. Donc j'espère que ça va pas faire ça avec celui-là. C'est un coup de cœur pour plein de copines, pour plein d'américaines que je suis, etc. Et tout le monde me dit lis-le. Oui, mais oui. C'est un gars qui a été populaire au lycée, la fille était en crush sur lui. En fait il a décidé de s'engager dans l'armée et il a entraîné des potes avec lui. Donc il avait des potes qui étaient allés, on s'engage tous dans l'armée, etc. Et y a que lui qui revient. Il se sent coupable etc. Et en plus il revient avec des cicatrices plein le visage, des trucs comme ça il me semble. Et il retrouve la fille et etc. Et j'espère que c'est bien fait. Ensuite celui-là c'est mon petit chien qui l'avait choisi pour moi. J'avais fait une vidéo mon chien choisit ma palle et il avait choisi ça mon chien. Et j'ai même pas lu ce que mon chien il a choisi. Donc comme quoi je respecte vraiment personne. Dress Codes for Small Town de Courtney Stevens. J'ai eu du mal à le lire. J'ai envie de le lire parce que c'est une relation polyamoureuse et depuis que j'ai lu Strange Grace qui était un livre de fantasy un petit peu sur des sorcières, enfin un petit peu witchy, non c'était pas des sorcières mais un petit peu witchy et tout. Avec une relation polyamoureuse entre 3 personnes, là c'est avec 5 personnes. Et à ce qui paraît c'est trop bien, c'est un contemporain, je crois que ça fait pleurer il me semble. Mais en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est la relation, enfin voilà bah, c'est surtout ça. On va être focus sur ces 5 potes et leur vie différente et leurs relations et etc. Donc c'est pas, je suis pas sûre que ce soit super romance, je suis pas sûre qu'il y ait de la romance à donf. Mais si on a un petit peu c'est polyamoureux donc... Ensuite, ah oui ça, je veux le lire parce qu'il y a la série Netflix qui va sortir Grisha, parce qu'il y a un moment il y a eu tout un buzz là sur Twitter, tout le monde était là, oh les acteurs de Grisha, et donc bah est-ce qu'ils peuvent sortir une série et je pense que je veux lire ça avant la série parce que je sais pas, c'est ce que tout le monde fait donc et surtout après je pense que j'aurais pas la foi, Dieu me donne la foi de lire le livre une fois que j'aurai vu la série. Je suis là bah je sais l'histoire, un peu comme Outlander, oui, donc voilà j'ai vu la série et j'ai les livres et je suis là ouais mais je sais l'histoire. Je pense qu'il faut que je lise avant que la série sorte parce que sinon devinez qui a les 3 tomes de Grisha, la nouvelle dans l'univers de Grisha et un tome de Six of Crows et n'a toujours rien lu.
c'est Bibi. Il faut que je me mette, mais c'est pareil, c'est pas romance heavy, y a pas beaucoup de romance. C'est de la fantasy young adulte, donc c'est cool, mais voilà. Un jour, elle va y arriver. Les deux prochains, c'est parce que bah faut que je les lise. Tout le monde les a lus en 2019 et ça a été les favoris de tout le monde et je les ai achetés parce que bah, c'est surtout les américaines, ils sont pas sortis en français. Grisha il est en français, Dress Code il est pas en français, et puis c'est tout, bref. Sorcery of Thorns. Ça a été un coup de cœur pour tout le monde et il me dit trop. Et oui, mais il est gros. Et les livres en anglais, enfin, je sais pas que j'ai du mal, mais c'est que je sais pas, j'ai du mal à prendre un hardback en fait, à le lire en physique comme ça. Les livres en anglais, souvent je les lis en e-book et je sais pas, alors que j'adore le livre objet, hein, il est super beau. Et j'ai du mal à le prendre et c'est lourd et c'est... j'en sais rien. Bref, donc j'ai du mal à le sortir. C'est une fantasy young adulte, bref. Sur une jeune fille qui est bibliothécaire, en fait elle s'occupe de surveiller les livres parce que les livres ils sont un petit peu magiques et genre ils se baladent, ils font leur vie. Et bref elle est là pour surveiller les livres, alors déjà ça c'est grave cool. Il me semble que c'est une Miss to Lovers, elle va devoir s'associer à quelqu'un aussi, ou je sais pas, il y a une histoire pour faire une quête. Vous savez la fantaisie quoi. Et c'est des trucs de sorcières et etc. Et enfin je sais pas, ça a l'air trop bien, la couverture est magnifique. Mais oui, il faut, dans la même veine mais c'est quasi le même bouquin. Serpent and Dove de Shelby Malherbe que j'ai eu dans la Fairyloot. D'ailleurs ne me parlez pas de Fairyloot, je suis traumatisée parce que j'avais vu que le thème de janvier c'était Moon and Stars, la lune et les étoiles, et ceux qui me connaissent, voilà, tout le monde a dit ce thème est pour toi, j'étais là oui oui oui, et devinez qui n'a pas acheté la box? Bibi, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'avais peur que le livre me plaise pas, j'avais peur que, je sais rien, je savais pas c'était quoi le livre, je me disais ah oui mais non. Et devinez qui regarde les unboxings jalousement maintenant, hein, et qui essaye d'avoir à tout prix une box alors qu'il y en a plus. Voilà, donc je veux pas en parler, on en parle pas. Donc Serpent and Dove, un truc avec une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont devoir s'associer, se marier même, ça va être un mariage arrangé. Donc Enemies to Lovers forcément, ça a l'air trop bien, il est trop beau. Et c'est pareil, j'ai du mal à... Déjà là, rien que de le tenir, j'en peux plus. En plus il est tellement beau, pour moi c'est genre comme ma petite tasse, je vais pas lire ma petite tasse, enfin genre c'est un truc beau, j'ai pas envie de le casser, je sais pas, j'ai un peu du mal. Vous voyez, rien que d'ouvrir les pages, ça les sépare et c'est brillant, c'est beau. Bref, voilà. Et enfin... Franchement vous me moquez pas. Ça fait 2 vlogs, je crois 3 hein, parce qu'il y en a que vous avez pas vu. Mais je crois que ça fait 3 vlogs que je commence et que je suis là, je vais le lire, je fais un vlog spécial là-dessus et que je le lis pas. Oui je sais, je dois. Et maintenant les 3 tomes sont sortis donc j'ai plus d'excuses, la trilogie est finie, j'ai plus d'excuses, j'attendais le tome 3, ma soeur me l'a offert, je me suis auto-offert le tome 2 et j'ai tout donc j'ai plus d'excuses. Et plus ça va, plus je vois des spoilers sur internet, plus ça va, plus je vois des gens j'ai trop aimé, j'ai adoré. Puis je vous jure j'ai trop envie hein. J'ai trop envie, là j'ai envie de le lire genre maintenant. Mais vais-je le faire? J'en sais rien, je sais pas pourquoi je le fais pas hein. Et comme il est beau. Je ne sais pas, je ne peux pas, je reste plantée là. Je sais que je vais adorer, je sais que ça va être une saga favorite de tous les temps, je le sais. Mais peut-être que je me la garde sous le coude en mode si jamais j'ai trop envie de lire un nouveau favori tous les temps, j'en sais rien. En tout cas j'arrive pas. En fait je pense que c'est parce que c'est une saga. J'ai du mal à commencer les sagas, enfin même si c'est juste une trilogie, j'ai du mal à m'y mettre. Et encore plus en anglais, et encore plus si c'est de la fantasy, mais c'est Enemies to Lovers, et à ce qui paraît la romance est trop bien, mais par contre j'ai peur que voilà, je sais que dans le tome 1 il n'y a pas beaucoup de romance, dans le tome 2 ça va mieux, mais moi je veux que ça, donc mais oui, promis, I will read it, vraiment, promis. Et il sort d'ailleurs cette année en 2020, il sort chez Rajo en avril il me semble. Voilà, donc promis je les lis. Non en vrai c'est pas vrai. Parce qu'à chaque fois que je me mets des... Même quand mon chien choisit ma palle, je le respecte pas, je respecte personne. Donc même moi-même je me respecte pas, mais ça... Comme d'hab. Mais je veux dire, les pales et moi, non. Pareil les LC, à chaque fois j'ai prévu avec plein de gens, ils sont là, viens on fait une LC, moi je suis là, oui. Et en fait, je suis nulle hein, vu que j'ai de l'anxiété, donc j'ai du mal à faire un truc dans un temps défini, avec un nombre de pages défini et machin. Mais je vais les lire. Enfin, pas tous peut-être, mais
On va essayer, on va essayer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air. Allez voir les liens en barre d'infos, les liens d'affiliation Amazon. Parce que comme ça, vous pouvez acheter mes livres que je vous présente, mes livres préférés et les livres tous les livres que je vous présente. Pour vous, ça vous change rien, c'est le même prix. Et pour moi, ça me fait des petits centimes. Pour que j'investisse dans cette chaîne, financez-moi. Il y a mon Utip aussi en barre d'infos. Il vous suffit de cliquer et de regarder une petite pub pour un petit rasoir Braun ou je sais pas quoi, ou McDo ou je sais pas quoi, et moi ça me fait un petit centime. Et je vous laisse, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.